Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir de nouveau les textes du dimanche 12 novembre pour le 32e dimanche du temps ordinaire. Face aux événements dramatiques qui bouleversent nos vies personnelles et familiales, mais aussi la vie du monde, beaucoup s'interrogent. Que fait Dieu? Qu'attend-il pour intervenir? Dieu s'est-il endormi, indifférent au drame humain? Les trois lectures de ce dimanche ouvrent chacune un chemin d'espérance. C'est d'abord la première lecture qui invite à chercher la sagesse pour contempler en elle un visage souriant. C'est ensuite la lettre de Paul qui réconforte ses amis de Thessalonique. Ce que deviennent leurs défunts après la mort les inquiète, et Paul leur redit la foi en la résurrection. Enfin, dans l'Évangile, Jésus nous demande de nous tenir prêts à aller à sa rencontre pour les noces de l'époux. Il nous faut donc veiller. Dans la nuit où se trouve l'humanité en attente, apprenons avec Jésus à devenir des veilleurs d'espérance. Et découvrons d'abord la première lecture de ce dimanche. Le livre de la sagesse que nous propose la première lecture est un ouvrage rédigé en grec peu de temps avant la naissance de Jésus. L'auteur inconnu baigne dans une double culture. Il est d'abord un croyant juif convaincu qui vit à Alexandrie en Égypte, et il réfléchit en même temps aux défis que pose à la fois la culture grecque de son époque. Cette lecture se trouve au chapitre 6 du livre de la sagesse, les versets 12 à 16. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. L'auteur se met dans la peau du roi Salomon, figure du roi sage. Or, la sagesse n'est pas ici seulement un art de vivre ou de bien gouverner. Le mot s'écrit avec une majuscule, comme si elle était une personne vivante. L'auteur réfléchit sur le devenir des disparus. Croyant en l'immortalité de l'âme, il a déjà affirmé dans ce livre que les âmes des justes sont dans la main de Dieu, au chapitre 3 du livre de la sagesse, verset 1. Pour recevoir, dit-il encore, pour recevoir de la main du Seigneur le royaume de splendeur et le diadème de beauté, chapitre 5, verset 16, les justes doivent chercher la sagesse. Elle est donc comme une lumière qui se laisse trouver et contempler par ceux qui la cherchent. Mais elle ne se contente pas de les attendre. Elle vient à leur rencontre et croise leur route. Ce visage souriant que révèle la sagesse, n'est-il pas celui du Seigneur qui veut entrer en conversation avec nous? Partons maintenant à la découverte de la deuxième lecture de ce dimanche. Avec le chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens, Paul aborde la question qui trouble la foi de ses frères. Que deviennent les défunts, puisque certains sont morts avant le retour promis du Christ? À cette époque, en effet, les premiers chrétiens et Paul avec eux pensaient encore ne pas mourir avant de voir le retour du ressuscité. Cette lecture se trouve au chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens, les versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine,
le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Ce passage de la lettre nous montre que Paul pensait encore, au début des années 50 après Jésus-Christ, qu'il ne mourrait pas lui-même avant que Jésus ne revienne. L'apôtre utilise ici des images empruntées au genre littéraire qu'on appelle l'Apocalypse. La voix de l'archange, le son de la trompette, la venue du Seigneur sur les nuées du ciel. On trouve ce langage imagé dans beaucoup d'autres écrits bibliques. Ces images viennent soutenir la foi des chrétiens de Thessalonique. Dans cette page où Paul veut aussi les consoler, nous en avons l'embryon d'un credo qu'on appelle le kérygme. Ce terme signifie en grec le cri. Paul exprime en peu de mots l'essentiel de la foi, en particulier au verset 14 « Christ est mort et ressuscité, nous aussi nous ressusciterons ». Telle est l'espérance chrétienne qui nous fait tenir bon dans toutes nos épreuves. Et maintenant, ouvrons la page de l'Évangile de ce dimanche. Nous abordons la dernière ligne droite avec les 3 derniers dimanches de l'année liturgique qui nous conduisent vers la fête du Christ roi. Pour achever cette année A avec l'Évangile de Matthieu, nous lirons les 3 dernières paraboles de Jésus au chapitre 25. Les jeunes filles et la noce, les talents confiés et enfin le jugement final. Ces 3 paraboles nous emmènent à la fin des temps quand s'achèvera l'histoire. Mais ne sommes-nous pas déjà dans la fin du temps? La première parabole, lue ce dimanche, se trouve au chapitre 25 de Matthieu, les versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne le savez ni le jour ni l'heure. » Je connais la source, elle court, mais c'est de nuit. Dans la nuit obscure de cette vie, je la connais la source par la foi, mais c'est de nuit. Ainsi commence un beau poème de saint Jean de la Croix qui dit sa foi profonde. Mais cette foi se vit dans la nuit et non dans la contemplation évidente, comme le combat entre Jacob et l'ange du Seigneur au chapitre 32 de la Genèse des versets 23 à 32. La parabole se passe aussi dans la nuit. Elle est l'image, la métaphore de notre chemin sur terre. Notre vie est toute attente et désir de rencontrer le Seigneur, mais nous vivons cette attente dans la nuit de la foi. 10 jeunes filles attendent dans la nuit. C'est qu'une noce est prête et on attend l'époux. Nous retrouvons l'image des noces pour dire le repas de communion que nous vivrons avec le Christ quand l'heure en sera venue. L'époux se fait attendre. Paul et les premiers chrétiens attendaient le retour imminent du Christ. Son retour tarde encore, aujourd'hui, au risque de laisser s'affadir le désir de la rencontre. La parabole tourne notre regard vers la fin qu'on appelle aussi la parousie, c'est-à-dire la venue du roi. Or, l'enjeu de la parabole n'est pas la fin, l'achèvement ultime. Le défi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est cette nuit. Les jeunes filles attendent la venue de l'épouse et elles se divisent en 2 catégories, les sages et les sottes. Nous retrouvons la sagesse de la première lecture. Par exemple, ce verset au chapitre 6, verset 15.
celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Le temps passe qui use la vigilance, mais il nous faut tenir bon. La vraie sagesse, c'est de prendre garde à nos lampes allumées et ne pas s'endormir à l'heure de l'épreuve, comme les disciples au jardin de Gethsémani. La foi est une flamme fragile dont il nous faut prendre soin. Mais pour 5 des jeunes filles, il est déjà trop tard. Leur imprévoyance les exclut de la salle des noces. Déjà au chapitre 7, en conclusion du discours sur la montagne, Matthieu faisait dire à Jésus « Ainsi celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. » Matthieu chapitre 7, verset 24. Mais à l'homme imprévoyant qui a construit sa maison sur le sable, Jésus déclare « Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Matthieu chapitre 7, verset 23. Pour les jeunes filles parties chercher l'huile qui manque, il est déjà trop tard, elles se sont exclues du bonheur de la rencontre. La conclusion s'impose. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dans la nuit de l'attente que se joue notre chemin. Il nous faut donc veiller. Paul a bien raison de réconforter ses frères. Ne nous inquiétons pas tant de ce qui se passera à la fin, mais portons vraiment le souci de l'instant présent. Tant que durent nos jours, il faut vivre dans la patience et la persévérance. Telle est notre foi qu'elle doit s'éprouver dans la durée, jusqu'à notre dernier jour.